Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le couteau suisse, Samuel Etienne, journaliste, animateur de questions pour un champion et créateur de contenu, notamment sur la plateforme Twitch. Alors, vous nous avez un peu étonné, c'est vrai quand même, il y a quelques jours, en annonçant que vous rompiez votre CDI chez France Télévisions après plus de 15 ans de contrat. Déjà, pour moi, la première surprise, c'est que vous avez un CDI à France Télé, parce que c'est extrêmement rare chez les animateurs quand même. En fait, c'est un non-événement parce que c'était une émission sur Twitch qui s'appelle MVP, où je parle de l'emploi, de l'insertion, d'orientation. Et en fait, le thème de l'émission, c'est il y a quelques jours, c'était le CDI. Est-ce que c'est toujours le Graal, toujours le Graal, notamment pour la jeune génération, parce qu'on sait que c'est en train de changer. Et à un moment, un des chroniqueurs me pose la question, mais Samuel Etienne, quel est votre statut au fait? Et le hasard voulait que, il y a quelques jours, j'avais changé un peu. On avait changé avec France Télévisions mon contrat. Et après 17 ans effectivement de CDI, tu as raison Thomas. On avait décidé en fait de fonctionner différemment et donc Mais vous l'aviez obtenu en arrivant de Canal+, c'est ça? Oui, en fait, c'était dans le package. Exactement. En fait, moi à l'époque j'étais journaliste et en fait pour un journaliste, quoi de plus classique finalement d'être embauché par une rédaction. C'est ça. Passer un certain âge, parce qu'au début c'est un métier qui est un très beau métier mais qui est précaire, donc on connaît la pige. Il y en a pas beaucoup des CDI quand même dans les médias de manière générale. Il y en a. C'est assez rare. Il y en a pas tant que ça. Même pour les anciens comme moi. Ah, les anciens peut-être. Non mais c'est à l'ancienneté, c'est-à-dire que souvent vous faites vos premières armes dans un média à la pige. Pour ceux qui savent pas, c'est être payé à la journée. Dans la presse, c'est assez courant. Puis après, il y a les CDD. Et puis arrive le Graal pour un jeune journaliste qui est le CDI. Alors j'ai eu la chance d'avoir un CDI à RFI, mon premier, à Canal+, iTélé Canal+, et puis à France Télévisions. Et quand j'ai quitté Canal+ pour France Télévisions, effectivement, pour présenter des émissions politiques, d'histoire, puis le JT, en fait, il n'y a pas d'autre cadre que celui du CDI, c'est-à-dire quand vous incarnez un JT sur France 3, je présentais le 12-13 par exemple, eh bien en fait, le cadre normal, c'est d'être en CDI pour la rédaction, c'est même un souhait en fait, parce que vous vous attachez à la rédaction, quoi. Mais alors le plus surprenant, c'est que vous décidiez quand même de rompre ce CDI. Oui, parce que aujourd'hui. Pourquoi non, vous avez fait ça? De la même manière qu'il est logique finalement qu'un présentateur de JT soit en CDI vis-à-vis d'une rédaction. En fait, mon statut il a changé, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à France Télévisions, c'était pour présenter des émissions d'histoire, de politique, puis des JT. C'était l'époque où vous rêviez de présenter le 20h. Ah ouais. Là, c'était mon Graal aussi. Comme moi, ma passion, c'était l'antenne, c'était de raconter des histoires d'actualité en radio d'abord. J'ai commencé en radio, c'est pour ça que je suis toujours heureux d'être invité et à Europe 1, ici, notamment, bien sûr. Où j'ai plein de bons souvenirs, une belle histoire. J'adore cette station. Et donc, c'était vraiment c'était mon plaisir absolu. Et puis, à un moment, on se dit, alors, c'est quoi le Graal du présentateur? On se dit, c'est le 20h. Et donc, ce rêve, je l'ai eu. Le JT, je l'ai pratiqué sous différentes formes. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, finalement, j'ai pas fait le 20h, mais j'ai fait des belles choses en info. Et ça me fait moins rêver. Et après, il y a eu d'autres aventures, notamment Question pour un champion. Et c'est là où les choses continuent à évoluer. C'est-à-dire que quand il y a presque 10 ans déjà, on me propose Question pour un champion, France Télévisions me donne le choix. Est-ce que tu veux rester en CDI avec nous, puisque tu es journaliste? Et donc tu es venu. Et ça, vous l'avez fait, ça, pendant quelques années. Voilà. Est-ce que tu veux rester en CDI, ou est-ce que, comme la plupart des animateurs télé, on fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas facturer la société de production qui est le statut de la plupart des animateurs télé. Et à l'époque, moi je suis très attaché à France Télévisions, je l'étais, je le suis toujours, et pour moi c'était un magnifique terrain de jeu, France Télévisions, qui me permettait de faire de l'info, depuis des années déjà, et de faire de l'animation. C'est-à-dire que, donc c'est parce que vous ne faites plus d'infos qu'aujourd'hui vous dites je me libère de ça. Parce qu'à l'époque... Et quel est l'intérêt pour vous de vous libérer de votre CDI? C'est ça que je voudrais comprendre. En fait, moi je suis resté en CDI parce que je voulais continuer l'info à France Télévisions, parce que j'ai été présentateur de la matinale de France Info et rédacteur en chef de cette matinale pendant des années, parallèlement à Question pour un champion. Donc ce statut de CDI était cohérent. J'avais un CDI avec 2 avenants, info et animation, voilà, c'est assez cohérent. Et puis à un moment, notamment parce que les levées à 2h du matin, au bout d'un certain nombre d'années, on a envie d'autres choses, notamment pour des raisons familiales et de santé. Et donc j'ai voulu un autre rythme de vie. J'ai arrêté la matinale de France Info pour vraiment des raisons de rythme, alors que j'adorais cette antenne, cette chaîne et cette équipe du matin que j'adore et que je salue si elle m'écoute. Mais du coup, je faisais plus d'infos et je me retrouvais animateur à Question pour un champion. Sans doute le seul ou l'un des rares animateurs en France en CDI, parce que c'est pas très très logique, voilà. Et avec des activités à côté, Thomas, sur Twitch, sur le numérique, qui me réclamait une certaine indépendance. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc est-ce que c'est, comme certains l'ont dit aussi, pour pouvoir avoir davantage de partenariats, par exemple, d'être plus libre de vos partenaires sur Twitch? En fait, c'est ça aussi l'idée. En fait, c'était logique, c'est-à-dire cette histoire de, évidemment,
ça interpelle un petit peu. Quitter un CDI ou faire son coming out, en fait, mais en fait, c'est de la paperasse, Thomas. C'est-à-dire que c'est un changement de statut. Moi, mon statut, il a changé. Et donc, on s'est mis en accord administrativement par rapport à ça. Parce que, pourquoi? Pour être un créateur de contenu et pour produire ces programmes les plus ambitieux, il faut des budgets. Moi, je fais travailler des gens. J'ai une petite et donc, il faut des partenaires, il faut des marques. Voilà. Il n'y a pas d'argent public parce que c'est pas le service public. Il n'y a pas de publicité au sens où une radio ou une télé peut avoir de la publicité. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre comme ça. Mais il faut des moyens pour produire ces émissions. Et ces moyens, on les trouve par des partenariats, par des sponsoring. Voilà. Moi, mais j'ai plusieurs émissions sur Twitch qui sont sponsorisées. Et donc, ça demande d'être libre. Bah oui, parce que normalement, quand vous êtes salarié d'une grande entreprise, et salarié de France Télévisions en particulier, vous pouvez pas nouer comme ça des partenariats. Est-ce que ça veut dire, Samuel Etienne, que vous auriez envie de carrément arrêter la télévision à terme? Est-ce que vous pensez à ça? Ça n'a rien à voir. Non, c'est de la paperasse. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution avec France Télévisions pour mettre en ordre tout ça. C'est-à-dire que réussir à me donner l'indépendance dont j'avais besoin pour faire fonctionner. Mais vous allez continuer Question pour un champion encore peut-être des années même. C'est une priorité même. C'est-à-dire que moi j'adore changer d'aventure. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait de l'info, j'ai fait de l'animation. Aujourd'hui, je m'épanouis effectivement sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Mais Question pour un champion, j'ai toujours dit, c'est la seule émission que je ne quitterai jamais. On peut m'enlever Question pour un champion. Je ne suis pas propriétaire de ce jeu qui a une longue histoire. Faut saluer le travail de Julien pendant 27 Julien ans. Lepers, Et moi, presque 10 ans. Mais ce jeu est fantastique. La communauté de Question pour un champion est fantastique. Celle des candidats, celle des téléspectateurs. L'équipe de Question pour un champion est géniale. Et la télévision, vous avez envie de continuer. Est-ce que vous proposez d'autres choses, même à France Télévisions? Vous parlez d'autres choses avec France Télévisions? Régulièrement, on se parle, je propose, on me propose. Alors à ce jour, rien qui m'ait donné envie de réduire la voilure sur Twitch, parce que pour m'engager dans d'autres projets télé ou radio, il faudrait que je fasse moins sur Twitch. Or, c'est très chronophage. Sur Twitch, il faut faire vivre une communauté, il faut être là tous les jours. Donc, à ce jour, il y a pas de concrétisation, mais des projets en télé, moi j'en ai, on m'en propose régulièrement. Alors, je peux pas dire lesquels, parce que comme je les ai refusés, c'est pas très sympa de dire je suis pas allé là. Mais Question pour un champion, moi j'ai toujours dit, si je peux aller jusqu'à la retraite à Question pour un champion et passer la main, ça vous va? À une femme, par exemple, parce qu'il y a eu deux bons hommes. Je serais bien, je trouve, de passer la main à une femme. Ça m'irait très bien, Et on va justement parler de vos nombreuses activités en dehors de la télé dans un instant. Samuel Etienne, je rappelle, Question pour un champion, c'est tous les jours à 18h10 sur France 3. Mais restez avec nous pour suivre l'actu des médias qui arrive.